Salut tout le monde, bienvenue dans cette capsule vidéo. J'espère que vous allez bien. Joris, votre hôte, pour vous accueillir pour ce live du jour. Alors j'espère que vous allez super bien, que vous passez une très belle journée ou vous avez passé une très belle journée si elle est terminée pour vous. Vous connaissez le principe, les personnes qui sont avec moi actuellement, qui sont en train de se connecter, écrivez-moi hashtag live dans les commentaires. Puis si tu écoutes cette capsule vidéo en rediffusion, tout simplement écrire hashtag replay et tu pourras me poser toutes les questions sur ce beau sujet qu'on va aborder aujourd'hui qui est Octobre Rose, donc cette campagne annuelle qui... salut Sophie qui nous rejoint, donc cette campagne Octobre Rose, cette campagne annuelle qui est là pour communiquer sur l'importance du dépistage au niveau du cancer du sein, mais aussi pour faire avancer la recherche. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ça, puis comment mettre toutes les chances de son côté. C'est un sujet qui nous tient à cœur chez Y parce qu'évidemment, on met plein de bonnes actions pour aider toutes nos clientes à atteindre l'objectif et corporel, mais tout ça, ça passe par une bonne santé. Et justement, pour ce groupe, avec cette magnifique communauté de plus de 1600 femmes qui sont présentes sur ce groupe, on va vous partager les informations aujourd'hui basées sur la science, les études, les recherches, de tout ce qu'on a pu récolter au niveau des habitudes alimentaires et sportives que tu vas pouvoir mettre en place. Mais juste avant, quand on parle de moi comme ça, de campagnes de sensibilisation, des campagnes pour prévenir ou pour faire avancer la recherche, ce que j'aimerais faire en ce début de live, ça serait de partager. Partagez-moi dans les commentaires si vous êtes déjà impliqué justement dans une association, dans des organismes, ou si vous avez déjà fait des courses, si vous avez déjà participé pour faire avancer quelque chose ou dépenser de l'énergie pour un événement justement qui fait avancer de la recherche sur la santé ou qui vient aider des personnes, dites-le, franchement dites-le dans les commentaires, ça va faire deux choses. La première, c'est que ça va donner d'autres idées à d'autres personnes. Des fois, si on cherche des endroits sur quoi investir son temps, son énergie, notez-le. Puis deuxième chose, vous faites quelque chose de bon, donc communiquez-le. On parle tellement de choses négatives, qu'on n'a pas fait ci, qu'on n'a pas fait ça. Là, quand on fait une action qui est bonne pour nous, mais qui est bonne aussi pour les personnes autour de nous, partageons-le. Donc allez-y, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà participé à des cours. Je sais qu'il y a pas mal d'événements qui existent de partout au Québec, puis en France. Donc faites-le, puis si jamais vous n'avez pas d'idée, justement, ça va vous donner des idées de le faire. Personnellement, je vais donc montrer l'exemple. Il y a quelques années, j'ai fait pendant plusieurs années de suite ce qu'on appelle l'événement qui est 24 heures tremblant. Donc c'est au Québec, Mont-Tremblant. Et l'événement pendant 24 heures, en fait, c'est de courir ou de skier en équipe non-stop, d'avoir toujours quelqu'un qui le fait. Puis le but, c'est que chaque équipe récupère en fait des dons et qui va à un organisme donc pour les enfants qui ont besoin pour leur santé mentale ou physique. Donc c'est récolter des fonds, c'est un gros événement au Québec. Puis j'en parle parce que je suis très fier de participer à ça et c'est pourquoi je vous invite vraiment à me dire dans les commentaires si vous avez déjà mis de l'énergie quelque part. Partagez-le, sincèrement, partagez-le parce que là on mérite de le dire haut et fort quand on a un impact positif. Puis je compte sur vous là-dessus. Yes, Sophie, salut Maëva, j'espère que tu vas bien, Maëva qui nous rejoint. Et donc aujourd'hui, Octobre Rose, comme je parlais, cette campagne par rapport à l'importance du dépistage et donc faire avancer la recherche au niveau du cancer du sein. Je me suis mis plusieurs points qu'on va aborder pour qu'à la fin, vous puissiez sortir de ce live avec des actions concrètes à appliquer pour mettre toutes les chances de votre côté. Puis, ce que pousse cette campagne, en fait, Octobre Rose, c'est donc pour le dépistage, comme par exemple les mammographies, qui est une très bonne méthode pour suivre qu'est-ce qui se passe, puis pour voir comment... C'est comme en fait une détection précoce du développement d'une possible tumeur. Puis ça, c'est hyper important parce qu'évidemment, quand c'est suivi de manière régulière et qu'il y a peut-être une tumeur qui se développe, ça permet d'être pris ça de manière très précoce et donc d'agir très vite. C'est une étape hyper clé, donc allez voir vos médecins, faites-le quand vous devez le faire, que ça, je pense que ça tombe à une certaine période pré-ménopause, ménopause, donc faites-le sincèrement. Chantal, oui, courir pour elle à Lyon, exactement, très bel événement. S'il y a d'autres personnes qui l'ont fait, allez-y, dites-nous ça dans les commentaires. Et donc la détection, le dépistage, c'est une étape hyper importante, une étape vraiment clé.
Mais il y a une étape qu'on ne parle pas justement dans ce Octobre Rose, ou un petit peu moins, évidemment on pousse pour le dépistage, mais c'est au niveau de la prévention. Parce que le dépistage ou la détection, ce n'est pas de la prévention en tant que telle, c'est juste une détection précoce du développement d'une tumeur. Mais si on détecte, on dépiste ça, et qu'elle est déjà présente, bah, qu'est-ce qu'on peut faire avant, en amont de la détection, pour éviter que ça soit présent et que les mammographies en fait soient toujours négatives. Et c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui, comment pousser, mettre toutes les chances de son côté, pousser ses bonnes habitudes à un autre niveau pour prévenir au maximum d'une manière saine bah, le développement possiblement de cancer du sein. Donc c'est ça qu'on va parler, puis ce que je veux apporter, il faut toujours mieux agir que prévenir, puis il faut comprendre d'où ça part. Donc si on veut prévenir des choses avec des bonnes habitudes, il faut comprendre quelles sont les causes aujourd'hui de ces développements de cancer. Par rapport en fait au cancer du sein, il y a plusieurs causes possibles, puis c'est presque impossible de définir une seule cause pour une femme donnée. Non, c'est tout un ensemble de facteurs qui fait arriver à un stade de développement de cellules cancéreuses tout simplement. Alors il y a plusieurs choses qu'aujourd'hui qui ont été apportées. On sait qu'il y a des personnes qui ont des prédispositions génétiques. Si vous n'avez jamais vu ça, c'est par rapport à des gènes en fait. Puis il y a 2 gènes qui ont été vraiment reconnus qui s'appellent le BRCA1 et BRCA2 en fait tout simplement. Donc c'est un jour où vous faites un test d'ADN puis vous voyez que dans vos gènes vous êtes porteur de ces 2 gènes qui se donnent en fait de manière héréditaire, là, vous êtes plus susceptible de développer des cancers du sein si vos habitudes de vie ne sont pas adéquates. Et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, de quoi faire en amont. Comme dit Chantal, il y a peu d'informations, c'est vrai. Donc on va vous transmettre ça pour que vous ayez des plans, des idées plus précises, quoi appliquer au quotidien. Salut Nelly qui nous rejoint, bonsoir, j'espère que tu vas bien aussi. Ce que je me suis noté, donc que je voulais vous parler, c'est que, et oui c'est ça, il y a plusieurs facteurs de risque. Déjà, avant de voir qu'est-ce qu'on va mettre en place, on va comprendre les causes possibles qui nous amènent là, puis il y a plusieurs facteurs de risque. Et il y a principalement le surpoids après, ou l'obésité, ou après la ménopause. Cette partie-là est hyper importante, en fait, est un facteur très important dans l'apparition de cancer. En fait, le tissu gras et le surpoids vont amener le corps à avoir une inflammation un peu chronique et à développer des pathologies comme le cancer, la sédentarité. Ça, c'est un mal aujourd'hui qui est vrai vraiment pour toutes les pathologies. Une consommation d'alcool régulière, le déficit en hormones féminines, donc des déséquilibres au niveau oestrogène, progestérone, où ça devient tout déséquilibré. Le stress, ça en fait partie. Aujourd'hui, le stress, il touche principalement tout le monde. Puis il y a aussi ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Alors les perturbateurs endocriniens ou les perturbateurs hormonaux, c'est un sujet qu'il faut qu'on aborde et qui est responsable de principalement des cancers hormonodépendants comme le cancer de la prostate, le cancer du sein, entre autres, les deux principaux, ovaires également. Et on va voir que ce qu'on appelle les perturbateurs hormonaux ou les perturbateurs endocriniens, dites-moi si vous avez déjà entendu ça dans les commentaires, mettez-moi juste un pouce que je vois les émoticônes passer. Et ce qu'on appelle les perturbateurs en fait hormonaux, il faut comprendre que dans notre environnement, puis depuis l'après-guerre, en fait 1945, on a eu l'utilisation massive du pétrole, en fait de la pétrochimie. On a eu plein de nouvelles choses qui sont arrivées. Et aujourd'hui, dans notre environnement, à l'heure d'aujourd'hui qu'on parle, donc ce magnifique jeudi 6 octobre, je crois, il y a plus de 100 000 produits chimiques différents qu'on est en contact tous les jours. Puis ça, ces substances synthétiques, elles sont toutes issues du pétrole. Puis là, ça peut être le vêtement, les textiles que tu portes, ça peut être les produits de beauté, ça peut être les revêtements, ça peut être le tableau de bord de ta voiture qui est fait en vinyle. On se rappelle, on n'a pas vécu, mais les tableaux de bord avant étaient faits en bois. Aujourd'hui, il n'y a aucun tableau de bord de voiture qui est fait en bois, c'est fait en vinyle. Donc on est dans un environnement où les jouets, les additifs alimentaires, le triclosan qui est contenu dans le dentifrice par exemple, tout ça, c'est des choses qui sont issues de molécules chimiques que notre corps est quotidiennement en contact, puis ça a un impact très grand sur justement le développement de tumeurs. Donc je répète encore une fois, c'est très bon, il faut faire le dépistage, ça permet de voir justement
le développement d'une tumeur, mais il faut qu'on se concentre aujourd'hui, qu'est-ce qui est possible de faire en amont. Puis les deux vont conjointement ensemble, la prévention et le dépistage. Donc faites-le sincèrement. Alors pour les substances chimiques, justement, les substances chimiques qu'on vient de voir, les jouets, etc., il faut voir que eux, aujourd'hui, sont quand même identifiés comme un coupable, comme un des principaux coupables, justement, qui développe le cancer du sein. Et donc, je parlais des cancers hormonodépendants, donc la prostate, sein et ovaire, entre autres. Puis, ça vient développer, en fait, comment ça fonctionne dans votre corps, c'est que ces perturbateurs hormonaux, donc tout ce qui est issu du plastique, viennent prendre la place de vos propres hormones sur vos cellules. Donc, vos hormones sont plus trop utilisées, elles restent dans votre sang, mais tout ce surplus qui vient de l'extérieur va prendre la place sur vos autres cellules, puis va venir activer vos cellules, donc peut-être à se reproduire trop rapidement, donc comme une tumeur qui se développerait, par exemple. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a trop d'absorption de substances chimiques qui viennent détruire tout notre écosystème, je dirais. Puis c'est vrai que c'est impossible aujourd'hui de se couper de tout ça. Là, actuellement, on écoute ce live, il y a forcément un téléphone ou un ordinateur. Donc vous avez une voiture, comme je parlais, tout ce qu'on utilise, on est en contact de ça. Mais notre rôle, c'est d'essayer de trouver qu'est-ce qu'on peut éliminer. Puis l'action concrète que je vais te partager maintenant, qui va t'aider au moins à éliminer certaines sources toxiques, c'est d'utiliser le moins de plastique. Alors il n'y a rien de nouveau là-dessus, mais surtout dans les aliments et la boisson que tu consommes. Donc, par exemple, si tu fais cuire tes aliments ou réchauffer tes aliments dans un contenant en plastique, actuellement, ce n'est pas une bonne chose. Parce que ce plastique, donc issu de la pétrochimie, contient plein de molécules qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Et quand on va le faire chauffer, le plastique, il se dégrade. Et quand il se dégrade, ces petites molécules, elles sortent. Puis elles ne vont pas n'importe où. Elles vont aller dans l'aliment ou dans l'eau, donc les bouteilles en plastique par exemple, si tu laisses à cause de la chaleur, l'eau va absorber tout ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas boire ou manger ton aliment, toi tu vas l'absorber. Puis quand tu l'absorbes pour très longtemps. Parce que ces molécules-là sont liposolubles en fait, ce qui veut dire qu'elles vont aller se loger dans votre graisse. C'est l'endroit que ton corps va le mettre. Mais en plus, avant d'aller se rendre dans vos graisses, elle va avoir un impact dans votre sang. Comme je disais, elle va prendre vos places de vos hormones pour suractiver différentes choses dans votre corps. Donc, très bon à savoir, je réchauffe souvent dans un Tupperware en plastique. Chose à éviter, vraiment chose qu'on veut éviter, plutôt des choses en verre qui sont inertes, des matériaux inertes. Donc, n'utilise plus de produits, de récipients faits en plastique et ne les fais jamais chauffer. C'est la pire chose à faire pour ta santé, pour ça. Nelly, je savais exactement que c'était pas bon, ça, on veut vraiment éviter. Puis un autre point, les casseroles. Si vous utilisez des casseroles en téflon, sans citer de marque, mais vous avez deviné principalement lesquelles, c'est pareil, il y a plein de produits chimiques dedans. On fait cuire notre alimentation dedans, on fait chauffer, puis qu'est-ce qui se passe? Tout se retrouve dans l'aliment qu'on va consommer. Et encore, ça, on veut éviter. Donc, il faut trouver les matériaux inertes. Puis nous, c'est ce qu'on discute au fur et à mesure dans notre programme Y avec nos clientes, c'est qu'on va refaire pas leur cuisine, mais améliorer les matériaux qu'elles utilisent au quotidien pour optimiser leur santé physique et oui, évidemment, atteindre leur objectif corporel. Donc la première chose à prendre en compte quand on veut travailler en amont sur la prévention du cancer du sein, c'est de faire attention aux perturbateurs hormonaux. Puis là, on a vu toutes les substances chimiques, tous les jours, on est en contact de tout ça. Donc, tout ce qu'on peut limiter, faites-le au maximum. Puis si vous êtes en présence après, il faut mettre des stratégies pour soutenir votre foie là-dedans qui travaille, pour soutenir votre intestin qui fasse au moins une barrière entre l'extérieur et l'intérieur. Bref, il y a plein de choses, mais commencez par supprimer la cuisson dans des produits, dans des contenants en plastique. Ça, c'est la première chose que je voulais vous partager avec une action concrète. La deuxième chose, et ça, c'est une recherche. Alors, si je regarde juste mes notes, c'était une recherche qui a été lieu lors du congrès sur justement sur le cancer du sein qui a eu lieu, je crois, à San Antonio, oui, et qui parlait de l'importance de la vitamine D. Alors, la fameuse vitamine D, est-ce qu'il y a des personnes qui en prennent déjà en complément, en ampoule? Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà été prescrite ou même vous-même, si vous allez en acheter dans un magasin de produits naturels. En fait, la vitamine D,
L'étude nous a montré, donc sur cette étude, sur le congrès du cancer du sein, l'étude nous a montré que des personnes qui étaient en carence de vitamine D, on voyait des tumeurs au cancer du sein développer beaucoup plus rapidement. Puis l'inverse était aussi vrai pour les personnes qui avaient un taux de vitamine D assez normal, voire un peu plus élevé dans leur sang, les chances de développer un cancer du sein étaient moindres. Ou les chances, si tu avais un cancer du sein, d'augmenter ta vitamine D, ton taux de mortalité diminuait à 27%. Donc ça, c'est quand même hyper significatif que la vitamine D a un impact très positif sur le développement de cellules cancéreuses. Puis surtout dans cette période qu'on se parle, octobre, donc octobre rose, on a moins en moins de soleil. Puis 80% des Françaises et des Canadiennes manquent de vitamine D. Durant cette période, 80% des personnes vont en manquer jusqu'à l'été prochain. C'est hyper important d'en prendre. Chantal, j'en prends une tous les 3 mois. Nelly, j'en prends en ampoule par le docteur, qui a une ampoule tous les 3 mois. C'est hyper bon d'aller en chercher en complément parce que vous ne pouvez pas compter sur l'alimentation pour nous apporter de la vitamine D. Puis on ne peut pas compter sur les rayons du soleil pour nous en faire fabriquer. Ce n'est pas la bonne période. Les rayons UVB qui arrivent sur notre sol dans cette période de l'année n'est pas assez puissant pour produire cette vitamine D. Donc en complément, c'est une bonne chose à prendre. Je vais justement, ce qui me vient en tête là, je pense justement, je vais faire une capsule vidéo sur juste la vitamine D. Est-ce que tu devrais en prendre? Pourquoi l'alimentation ne suffit pas? Puis quel dosage? Et est-ce que c'est mieux de prendre en ampoule tous les 3 mois ou quotidiennement? Je vais vous faire une capsule vidéo là-dessus. Mettez-moi un pouce si jamais vous voulez l'écouter. Dès que ça sera tourné, je irai vous en identifier dessus. Donc mettez-moi un pouce si cela vous intéresse. Alors vitamine D, chose hyper importante à prendre en compte. Puis après, il y a eu tout ce que j'ai pu récupérer en termes d'études scientifiques sur le cancer du sein. Puis qu'est-ce qui est possible de mettre en place pour prévenir le cancer du sein, enfin tout type de cancer, mais aussi les maladies chroniques, tout est interrelié. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait certaines habitudes à ancrer. Donc là, je vais vous faire un petit mélange pêle-mêle des meilleures habitudes que tu dois mettre en place. Puis la première, attendez, juste avant, vitamine D, ok, prescrite par le médecin, je ne voyais pas tous les messages. Sur ordonnance, l'hiver tous les mois. Ok, c'est top, en plus sur ordonnance, c'est bon, c'est pas tous les médecins qui font ça. Puis après, pour les personnes qui n'ont pas forcément de médecins qui prescrivent la vitamine D, je reviens juste sur ce sujet, vous pouvez vraiment en trouver de partout. C'est très abordable, dans tous les produits, aliments naturels, etc. Vous allez en trouver. Donc, s'il y a un supplément que je recommande pour cette période, puis Nelly, on en parlera justement, mais c'est la vitamine D. La vitamine D, c'est la chose à prendre pour cette période et surtout par rapport au cancer du sein. On a vu par rapport à cette étude comment ça vient impacter. Voilà, donc finalement, on va rentrer dans les conseils pêle-mêle de comment se donner toutes les chances de prévenir au maximum ce cancer du sein et que tous les dépistages que tu vas faire de manière régulière vont toujours être négatifs. Et en fait, la première chose, c'est de boire de l'eau filtrée ou boire de l'eau pure. On parlait des substances chimiques et l'eau qu'on boit, alors déjà, si tu bois de l'eau en bouteille, évidemment, pas forcément une bonne chose parce qu'on a vu que la bouteille en plastique, l'embouteille en plastique, que le plastique va déverser tout ça dedans. Mais c'est la même chose pour l'eau que tu prends du robinet. Que ce soit au Québec ou en France, vous pouvez trouver sur Internet la qualité de votre eau. Votre mairie met à disposition les relevés d'eau, puis vous allez voir qu'est-ce qui est contenu dedans. Vous allez voir les traces de glyphosate, les traces de bactéries, puis vous allez voir par rapport aux normes. Et à partir de ça, vous allez dire, ok, est-ce que mon eau est vraiment de qualité? Est-ce que dedans, je n'ai pas trop de pesticides? Est-ce que je n'ai pas trop de substances, de médicaments, par exemple? Parce qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup dans toute la nappe phréatique et dans l'eau du robinet, des traces de médicaments qui viennent de la pilule contraceptive. Parce que beaucoup d'anovulants qui sont utilisés, des pilules contraceptives qui sont utilisées, qui sont éliminées après par l'urine, ça se retrouve dans l'eau. Et le mécanisme de filtration des eaux n'arrive pas tout à enlever. Et qu'est-ce qu'on boit après? Nous, on va retrouver des petites traces de ça. Alors évidemment, ce n'est pas en une fois que ça va tout changer, mais c'est l'accumulation quotidienne de cette eau que tu bois qui va être un poison pour ton corps. Donc c'est pour ça que boire une eau filtrée, pure, de qualité ou de source,
c'est la meilleure chose à prendre parce que tu ne veux pas ajouter cette charge toxique dans ton corps. Nelly, A7, elle est bonne, mais calcaire. Ça serait intéressant qu'on regarde justement sur la mairie, qu'est-ce qu'elle donne en termes de différentes qualités, puis voir pour le calcaire comment on peut gérer dans ton corps comment ça se passe. Évitez, deuxième conseil, évitez tout ce qui est à base de blé ou de farine blanchie. Tout ça, ça va venir attaquer en fait ton système digestif et ta barrière intestinale. Donc là, ce qui devait te protéger, les videurs qui te protègent de l'extérieur, de l'intérieur, donc c'est-à-dire que ce que tu manges, par exemple ce que tu bois avec les pesticides, etc., bah, tu as une barrière intestinale qui te permet de faire qu'est-ce qui peut passer dans ton sang ou pas. Mais si on met à mal nos videurs, qu'on ne leur donne pas correctement à manger et qu'on met beaucoup d'inflammation, bah, ils vont laisser passer tout et n'importe qui, tout et n'importe quoi dans votre sang. Et donc, les perturbateurs endocriniens qui ne devraient pas passer, qu'est-ce qui arrive? Bah, ils se retrouvent dans votre sang. Et tout ça, c'est détruit votre barrière intestinale et détruit par tout ce qui est à base de blé, les farines blanches. Donc tout ça, c'est fini. Comme dit Nelly, il y avait Capri, c'est fini. Bah, le blé, c'est fini. On veut plus de tout ça. Les autres points, encore d'autres conseils qu'on voyait, la réduction du tabagisme, qui est hyper importante. Développement du cancer du sein, le tabagisme, on veut l'éviter. Puis si tu ne fumes pas, c'est d'éviter au maximum la fumée secondaire puis la fumée tertiaire. La fumée secondaire, c'est celle que s'il y a quelqu'un à côté de toi qui fume, de faire attention ou de t'éloigner de cette fumée de cigarette. La fumée tertiaire, c'est celle qu'on sent sur les vêtements de personnes qui viennent justement de fumer. Tout ça, on le sait aujourd'hui que le tabagisme a un grand rôle là-dessus. Après, il y a des stratégies évidemment pour essayer de s'en défaire graduellement. Mais évidemment, le tabagisme, c'est en plus quelque chose de prendre en compte. Angela qui vient de rejoindre. Salut Angela. Nelly, plus de blé, plus de farine blanche. C'est parfait. Un autre conseil, manger des aliments locaux et biologiques. Encore une fois, pourquoi le plus local ou biologique possible? C'est pour éviter les traces de pesticides dessus. Encore une fois, je disais, une des principales causes du cancer du sein, c'est ces perturbateurs hormonaux, ces perturbateurs endocriniens. Donc si vous mangez local, dans votre jardin ou chez les fermiers autour de chez vous, ou biologique, vous allez réduire, il y aura toujours de la présence. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y en a de partout, mais vous allez juste réduire la présence de pesticides contenus sur votre aliment. Et ça, c'est hyper important, vous diminuez la charge. Donc le poison est dans la quantité. Donc ça, c'est un autre conseil. Puis le dernier conseil que je vous donnerai, c'est d'essayer de bouger chaque jour, de marcher. Mettez-vous un objectif de marcher 6000 pas par jour. Vous allez juste bouger au maximum. Et ça, on sait qu'aujourd'hui, qu'il y a la sédentarité, c'est un mal c'est un mal pour notre corps, c'est un mal de la société. On se retrouve beaucoup assis toute la journée. Donc sortez, marchez, puis il y aura des bienfaits au niveau de votre santé et pour la prévention justement du cancer du sein. C'était ça aujourd'hui que je voulais vous partager vraiment par rapport à ce octobre rose, puis comment avec Y on va avoir un impact, c'est vous transmettre des informations qu'on ne prend pas forcément en compte et qu'on oublie. On se concentre sur la détection, mais qu'est-ce qui est possible de faire en amont? C'est la prévention, puis les conseils que je vous ai partagés au niveau, donc les perturbateurs hormonaux, qu'il faut prendre ça en compte, puis les différents conseils de la qualité de votre eau, de votre alimentation, de sortir marcher. Encore une fois, c'est des petites choses qui vont juste bien nourrir votre corps et vous allez mettre toutes vos chances de votre côté. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous avez un objectif d'amélioration de votre silhouette, de votre santé physique. Mais croyez-moi, si vous vous concentrez d'abord sur votre santé, la perte de gras, l'amélioration de ce que vous voyez dans le miroir, ça va être qu'un effet secondaire de vos bonnes actions, d'une bonne santé. Je suis certain que vous connaissez, si vous ne connaissez pas, je ne vous le souhaite surtout pas, mais si vous connaissez des personnes aujourd'hui qui sont à l'hôpital, qui ont un cancer, vous allez les voir, puis croyez-moi, si vous allez les voir, vous lui dites « Qu'est-ce que vous donnerez aujourd'hui, monsieur ou madame, pour sortir de ce lit et retrouver une bonne santé ?» Il vous dira tout. Sincèrement, il dit « Prenez tout, prenez même ma culotte, je sors tout nu s'il faut, parce qu'il serait prêt à tout donner à ce moment-là. » Et donc, n'attendez pas ce moment-là. Oui, aujourd'hui, on se dit, je veux améliorer ma silhouette, je veux perdre du poids, etc.
Mais n'oubliez pas qu'à travers tout ce processus, il y a une amélioration de votre santé physique. Puis pour ça, c'est une prise de conscience qu'il faut faire avant qu'il y ait des choses graves qui arrivent. C'est quand les choses graves arrivent, c'est que votre corps crie alerte. Puis là, on n'est plus en prévention. Là, maintenant, il faut agir vite pour changer des choses. Et c'est pas vrai que tout le temps, ça va revenir. Donc, si vous voulez améliorer votre silhouette, améliorer votre composition corporelle, faites-le toujours dans une démarche saine qui respecte votre corps et votre santé. Parce que ça, on n'en a qu'une santé. On dit qu'on n'a qu'une vie, mais vous n'avez surtout qu'une santé. Donc, prenez-en soin parce que c'est elle qui va vous suivre jusqu'au bout. Puis là, vraiment, encore une fois, je le véhicule avec beaucoup de... Ça me fait juste la chair de poule d'en parler parce que il faut avoir un impact positif chez vous. Puis j'espère vraiment que ça vous apporte des choses qui vont changer et qu'on ne se concentre pas uniquement sur une perte de poids, c'est que l'effet secondaire d'une bonne santé. C'est pourquoi toutes les astuces, les régimes, les perdez en 10 jours, perdez des choses comme ça, oubliez ça. Oubliez ça, construisez un mode de vie qui va vous maintenir en santé, qui va vous optimiser votre énergie, vous avez des radios au coup de barre, vous digérez mieux, vous n'avez plus de problèmes digestifs. Mais là, c'est certain que votre belle machine qui est votre corps va vous aider à avoir le corps que vous voulez. Donc, concentrez-vous sur votre santé, puis tout le reste va découler. J'espère sincèrement qu'aujourd'hui, avec ce live, et qu'on va avoir un impact avec Y, que je vais avoir un impact aujourd'hui auprès de vous, des personnes qui ont été en live et en replay, sur votre santé, et que Y a un impact aussi pour Octobre Rose. On est là pour vous aider à prévenir tout ça en vous transmettant les bonnes informations. Puis si vous avez des questions sur ce qu'on vient de partager, dites-le moi dans les commentaires sur tout ce qu'on a vu. Pourquoi ce n'est pas clair pour vous ou au contraire, vous êtes motivé, mettez-moi des feux dans les commentaires parce que nous, on n'est pas prêt de s'arrêter de vous transmettre des bonnes informations. On va avoir une différence chez le maximum de personnes. Donc je compte sur vous maintenant pour appliquer tout ça parce que c'est ton choix maintenant de réussir ta remise en forme en santé. Alors prenez soin de vous, merci de votre écoute et merci de votre participation dans ce live et sur ce groupe. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et puis participez justement dans des belles associations, dans des beaux organismes justement pour prévenir ou faire avancer la recherche. Merci tout le monde, prenez soin de vous, à très bientôt.